J'ai la tête complètement pleine parce que Monsieur Herlet, Jean-Marc Kolb, toute l'équipe de la CCI et les partenaires ont fait un formidable programme. Les intervenants qui ont participé aujourd'hui sont venus d'horizons divers, apportant chacun sa pierre, son expérience et des choses intéressantes. Et ça soulève plein de questions qu'on a un peu abordées aujourd'hui. On aurait pu avoir plus de temps pour discuter, pour échanger, on ne l'a pas eu, on aura un peu le temps dehors tout à l'heure. Donc on me demande de faire une synthèse. Alors ça va être terriblement réducteur parce que j'aimerais bien dire, j'ai pris plein de notes là sur tout ce que les uns et les autres ont dit, et j'aimerais bien les dire, mais on ne va pas refaire le colloque. Et comme il y a beaucoup de substances intéressantes dans chacune des interventions, il y aurait beaucoup de choses à rappeler. Je vais juste reprendre quelques idées fortes, et si je ne parle pas de tous les intervenants, ne m'en voulez pas, c'est juste parce qu'on n'a pas le temps. Alors, d'abord, quelques idées comme ça que j'ai retenues au fil de la journée. Michael Lill, il y a un truc très simple, il a parfaitement raison. Je peux être une très grosse entreprise et moi une petite entreprise à côté, mais si demain je fais un site web, il a la même taille. Je veux dire, sur le net, on a tous la même taille. Alors ensuite, je peux avoir des sites plus compliqués, mieux référencés, etc. Mais globalement, je peux être une toute petite entreprise par rapport à une toute grosse, je fais un site et je peux avoir à peu près les mêmes chances que l'autre. Premier sujet. Monsieur Steyer, très intéressant, il nous dit, et il a raison, qu'il ne suffit pas d'avoir un système d'information, il faut savoir l'utiliser. Il faut lui donner une vraie valeur d'utilisation, et que c'est un atout considérable pour une entreprise au niveau international. Francis Hirn, les dernières nouvelles d'Alsace. Je ne sais pas si Francis est encore là, s'il est là. Il y a des métiers pour lesquels la révolution numérique est un énorme danger. C'est tous les métiers dans lesquels ce que l'on vend, c'est de l'immatériel. Que je fasse de la musique, des clips vidéo, de l'information, c'est un énorme danger que le numérique. C'est un énorme danger et un challenge. Alors c'est certain qu'il y a des nouveaux modèles à inventer, j'ai l'impression que vous vous débrouillez très bien, mais c'est un énorme challenge que l'on peut réussir parce que l'information de qualité, c'est ça le succès en tout cas sur le net, c'est que l'information, on en est tous abreuvés. On en a dans tous les sens, on ne sait plus quoi en faire, et il faudra toujours de l'information de qualité, et là on trouvera toujours un modèle pour payer cette information de qualité par rapport aux kilos, aux tonnes d'informations qu'on reçoit de partout. Alors, le Dr Rem, très intéressant, le cluster virtuel de coopération multinationale, comme tu l'as rappelé, extraordinaire. Et ça, c'est un facteur véritable, un facteur de futur, un facteur d'innovation, de mettre en marche l'innovation, de faire profiter des expériences des uns et des autres de manière immatérielle, virtuelle, Internet. Et c'est effectivement pour la promotion et la compétitivité de l'Europe, ça permet de bénéficier des atouts de différents acteurs qui sont situés un peu partout. Alors Madame Nuffer, intéressant le modèle de commerce électronique où on se dit voilà, je vends des produits, je ne veux pas aller concurrencer mes distributeurs, donc je ne veux pas les vendre mes produits sur le net, mais je vends les accessoires, les pièces de rechange. Moi je trouve ça génial. C'est un très beau modèle. Et c'est un modèle qui devrait être... D'ailleurs, à la limite, ça devrait être obligatoire. Problème... Non, mais attends. Non, mais très sérieusement, attendez. J'ai un appareil photo, un Lumix National Panasonic. Il y a une pièce de cassé. D'accord? Je suis allé chez Darty. Ils m'ont dit ça va coûter 150 €. Parce qu'il faut le renvoyer, je ne sais pas où. Je dis je ne peux pas acheter la pièce. Ils disent non, il faut le renvoyer au service, machin. C'est pas normal qu'on ne puisse pas acheter simplement les petites pièces détachées. Et avoir un système simple pour trouver quelle que soit la pièce détachée. Donc il y a peut-être juste pour donner des idées à certains ici, s'ils veulent. Donc, oui, j'ai plein de choses à dire, mais monsieur Kister de chez Kuhn, expérience extrêmement intéressante. Hein. Vous avez construit un système que vous avez réussi à faire évoluer et qui va continuer à évoluer pour recouvrir l'ensemble de vos métiers et l'ensemble des nouvelles technologies. C'est génial, et surtout ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un système dans lequel il y a plus d'intervenants, des gens qui ont accès au système, il y en a plus des externes que des internes. Donc ça, c'est un magnifique modèle d'un système ouvert, sécurisé, je suppose, très sécurisé, mais qui en tout cas qui vous permet non seulement de communiquer, mais de travailler avec tous vos partenaires dans le monde entier. Bon, Catherine Ledig, qui est très active, qui a des magnifiques idées sur tous les clusters, et insiste à juste titre sur la formation. La formation, la formation, la formation. Je dis aujourd'hui, on n'est pas d'une société. Je dis bon, les ressources naturelles, c'est une chose, mais Internet, le numérique, la société numérique, c'est de la qualité humaine. Et la qualité humaine,
On n'apprend pas à faire un site web quand on est. Ce n'est pas inné, ça fait partie des choses qu'on apprend par la suite. Et pour l'apprendre, il faut qu'il y ait des gens qui vous l'apprennent. Et ça, c'est le rôle effectivement des chambres de commerce, c'est le rôle des clusters, c'est le rôle des collectivités locales, d'aider à la diffusion du savoir. Monsieur Hermenot, justement, diffusion du savoir, le plan, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié maintenant, d'être renouvelé, en tout cas qui permet de diffuser de l'information et de l'information, génial. J'ai presque fini. Frédéric Créplet, oui, le numérique est partout et il sera de plus en plus partout. Et on n'est qu'au début, ça j'en suis absolument convaincu. On a vu plein de choses ces 30 dernières années. J'ai commencé en vous montrant le premier Apple II de 77. Aujourd'hui, en 2009, on a déjà vu énormément de bouleversements, mais on n'est qu'au début. Et on ne se rend même pas compte de ce qui va nous arriver dans le futur. Je dis, attendez, je vais donner des petits exemples complètement idiots. Je cherche un appartement actuellement. Il y a un site à Paris qui s'appelle meilleursagents.com. C'est un site d'agents immobiliers. D'abord, vous allez sur le net, vous mettez n'importe quelle adresse, il vous donne le prix des ventes réalisées dans l'immeuble. Mais surtout, ils sont en train de développer avec une société que j'aime pas qui s'appelle Google, sur le G-Phone, une application, vous baladez dans la rue, vous pointez vers un immeuble, vous appuyez sur un bouton, il vous donne l'ensemble des informations sur l'immeuble. Je veux dire, on ne se rend pas compte en termes d'usage, je n'ai pas dit que je vais l'utiliser, mais je dis simplement en termes d'usage, on ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Là, je suis actuellement jury dans un concours qui s'appelle Simagine, qui est un concours justement sur la mobilité, sur les applications qui vont se porter sur les cartes SIM. Et il faut que je le fasse ce soir encore. Il y a 120 projets qu'on doit évaluer. Il faut en trouver 25 sur les 120. J'ai des projets du Kenya, des projets de Chine, d'Afrique, enfin de partout. Et les gens, c'est hallucinant, mais c'est difficile de juger en plus. J'ai aujourd'hui ce que vont être les usages après-demain. Alors on se réfère automatiquement à ce dont on a envie. De quoi est-ce que j'aurais envie d'avoir sur mon téléphone portable? Mais ce n'est pas ça le vrai référentiel. Le vrai référentiel devrait être qu'est-ce que les gens vont avoir envie de faire dans 10 ans? Et ça, c'est impossible. Donc il faut essayer. Mais c'est sur les 120 projets, inimaginable le nombre d'applications auxquelles les gens ont réfléchi. Ou un Chilien. Et ils réfléchissent à rien, mais peut-être, et sans doute, que demain, ça servira. Donc le numérique, il est partout. Il sera de plus en plus partout. On parlait des directeurs informatiques, des DSI, qui en fait vont devenir les directeurs généraux des entreprises. À partir du moment où la vie de l'entreprise, c'est le numérique, les directeurs généraux, ils ne vont pas devenir, mais ils vont être tellement rassociés. Enfin, la fonction remonte déjà à la direction générale, mais l'entreprise, le futur de l'entreprise va être le numérique. Le futur de notre vie va être le numérique. Je fais de taxi à Paris ce matin, il me dit j'en peux plus. Je dis qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit j'ai tout sur l'informatique, je ne parle plus à personne dans la journée. Vous ne voulez pas si je parle un peu avec vous? Parce qu'avant, aujourd'hui j'ai tout qui s'affiche sur un écran, j'appuie sur... Vous avez parfaitement raison. Donc, il faut faire gaffe quand même. Le numérique, oui, évidemment, absolument, mais il faut faire gaffe. Moi, je travaille beaucoup à titre personnel sur liberté, et ce sont des vrais gros comptes. Je ne vais pas reparler de Google. Ça m'ennuie quand si je me fais de la publicité contextuelle. J'ai fini d'écrire ça, que j'ai une pub pour Marmara, c'est franchement désagréable. Que ces gens-là aient d'informations sur nous, ils rentrent dans la voie, ils rentrent dans la cartographie d'informations considérable. Tant qu'ils les utilisent bien, c'est bien. Mais demain, c'est une société privée. Qui est à la tête de cette société? Je veux dire, que sait-on? Quelle est la sécurité sur mes informations? Ça, c'est un des multiples exemples. Donc, numérique formidable, les politiques, et je suis très, très heureux que Mme Trottmann ait pu passer, parce qu'elle doit savoir tout le respect que j'ai pour elle et pour tout ce qu'elle fait. Les politiques doivent y veiller, et je sais qu'au Parlement européen, c'est un des sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà, je voulais un peu, en synthèse, voilà à peu près ce que j'avais à dire. En tout cas, pour dire que je passerai la parole à Mme Trottmann ou... Hein, et à Francis, s'il veut dire quelques mots. En tout cas, j'étais ravi d'être là, et je vous remercie tous, et j'espère à bientôt.